Homme tenant sa petite amie dans une forêt déserte. Il lui soulève le bras et lui apprend à se servir d'un pistolet. Les yeux de Bella ont changé instantanément lorsqu'elle a appris à se servir d'un pistolet. Elle a fait quelques pas en avant. Elle s'est retournée et a pris la pose, demandant à son petit ami si le pistolet lui convenait. L'instant d'après, Bella pointait l'arme sur son petit ami. Il pensait qu'elle plaisantait, mais les yeux de Bella étaient fermes et elle lui a dit de se mettre à genoux. Il avait peur que le coup parte si elle ne manipulait pas l'arme correctement. Il a donc fait ce qu'on lui a dit et s'est mis à genoux. Puis Bella lui a dit de fermer les yeux. Il pensait qu'il allait faire quelque chose d'excitant. Et il a fait ce qu'on lui a dit. Bella s'est rapprochée lentement de son petit ami, en lui chuchotant à l'oreille. Il l'a poursuivi en comptant jusqu'à 10. Bella s'est ensuite enfoncée dans les bois. Les parents de Bella étaient en fait opposés à ce qu'ils soient ensemble. Ils l'ont même enfermée dans la maison. C'est son petit ami qui a cassé la fenêtre et l'a fait sortir aujourd'hui. Les deux ont volé une voiture et se sont enfuis. Ils sentent l'odeur de la liberté. Bella pense qu'elle est si heureuse, sans savoir que c'était un voyage vers la mort. Quand elle s'est réveillée, elle n'a pas vu son petit ami. Bella regarde autour d'elle avec inquiétude. Elle est soulagée de voir son petit ami non loin d'elle. C'est alors qu'elle a reçu un appel de la maison. Bella a raccroché sans même regarder. Et son petit ami est arrivé. Il a dit qu'ils étaient perdus dans les bois. Bella a essayé de voir s'il y avait une carte dans la voiture. Au lieu de cela, elle a trouvé un pistolet. Bella a demandé à son petit ami de lui apprendre à se servir de l'arme. C'est ainsi qu'elle a découvert ce qui s'était passé au début. Elle s'est enfoncée dans les bois et a trouvé un lac. Bella a enlevé tous ses vêtements et est descendue. Fille nageant nue dans le lac. Lorsqu'elle est sortie de l'eau, a trouvé un homme étrange qui la fixait d'un regard mortel et salua la jeune fille. Bella était déjà très effrayée, mais pour cacher ses émotions, elle a essayé de répondre naturellement à l'homme que le lac était confortable. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il y ait quelqu'un d'autre ici. L'homme lui demanda s'il l'avait effrayée. Bella refusa de l'admettre. Pour prouver qu'elle n'avait pas peur, Bella nagea de nouveau sur le côté, tout en réfléchissant à ce qu'elle devait faire, parce qu'elle était maintenant nue, et les vêtements étaient du côté de l'homme. Bella voulait ignorer l'homme sur le rivage, et le laisser partir en premier, mais l'homme continuait à la suivre, et a demandé à Bella si la voiture sur le bord de la route était la sienne. Elle ne devrait pas être garée là, parce qu'elle aurait une contravention. Bella s'est souvenue de son petit ami qui était venu avec elle. Elle a essayé de demander à l'homme s'il avait vu quelqu'un d'autre. La réponse était non. L'homme lui a demandé si elle attendait quelqu'un. Bella n'a pas répondu positivement. Elle a seulement dit qu'elle voulait nager ici. Je me demande si l'homme n'a pas fait exprès de rester ici pour mettre Bella mal à l'aise. Il a également demandé à Bella de s'approcher, parce qu'il ne pouvait pas l'entendre. L'homme demande à Bella son nom, et lui demande pourquoi elle ne va pas à l'école. Après avoir vu que Bella ne voulait pas vraiment répondre, il pose une autre question. You think your boyfriend will care that I'm watching you? Who said I was waiting for my boyfriend? Fillette grelottant de froid dans le lac, mais elle n'osait pas aller sur le rivage, parce qu'un homme étrange la regardait, et les vêtements de la fille sont à côté de l'homme. L'homme ne semble pas voir que Bella veut qu'il parte, et continue à bavarder ici. Il a dit que Bella ne devrait pas nager ici. Chaque année, une ou deux personnes se noient ici. Il a vu que Bella était fatiguée. Alors il a dit que si elle voulait aller à terre, il n'aurait jamais jeté un coup d'œil. Il aurait pu jurer. Bella a dit qu'elle attendait son petit ami et qu'elle voulait qu'il parte. Mais l'homme a dit quelque chose de bizarre. Il a dit que le petit ami de Bella ne viendrait jamais, parce qu'il est mort. Bella ne s'est pas retenue cette fois-ci. L'homme de l'équipe s'est mis à hurler, et a crié le nom de son petit ami. Mais le petit ami qui n'était pas loin, ne répondait plus à Bella. Bella a senti que cet homme était trop dangereux. Alors elle a nagé vers le milieu du lac, pour qu'au moins il ne puisse pas la toucher. Mais quand Bella s'est retournée, il n'y avait plus d'homme sur la rive. Elle n'était pas sûre de ce qui s'était passé. Elle s'est donc précipitée sur la rive pour s'habiller et le retrouver. Bella cria le nom de son petit ami depuis les bois, mais tout autour d'elle, il y avait un terrible silence. C'était comme si elle était la seule personne ici. Bella a démarré la voiture pour s'enfuir. C'est alors que le téléphone affiche un appel de son petit ami. Alors qu'elle s'apprête à répondre, une main s'est posée dans son dos. Et c'est la fin du film. Pensez-vous que c'est la main du petit ami ou l'homme sur le rivage ?